Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si tu ne fais pas le bruit, les anges vont faire des bruits. Faire des bruits pour Dieu. Il est vivant. Formidable. Allez prendre vos Bibles. Nous bénissons Dieu qui permet que nous soyons là ce premier dimanche, mois de mars. Là où Dieu a toujours été alpha, il finit toujours par être oméga. Et donc, et nous sommes fiers de ce Dieu qui permet que l'alpha soit avec nous ce mois de mars. Je vous propose deux textes. Le premier, qui est le texte principal, c'est dans le psaume 46. C'est un des meilleurs psaumes. Psaume 46, 1 à 12. Il dit ceci: au chef de chœur, cantique des fils de Corée, Shiralmout. Dieu est pour nous un rempart. Un rempart, un refuge et un appui. Et un secours toujours offert lorsque survient le danger. Dans d'autres versions, il est dit un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Autrement dit, que la détresse ne fasse pas gaffe de venir, parce qu'il va rencontrer le secours. Quand votre foi arrive à ce niveau-là, c'est un niveau sublime de la foi chrétienne. Et le verset 3 dit, et aussi, ça c'est la version parole vivante, nous ne craignons rien. Si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent et basculent au fond de mer, que les eaux des océans grondent et bouillonnent, que les montagnes frémissent devant son emportement. Nous ne craignons rien. Il y a un fleuve, ses eaux sont paisibles, elles réjouissent la cité de Dieu, les saintes demeures qui sont habitées par le Dieu très haut. Dieu réside au milieu d'elles, elles ne chancellent pas, le Seigneur lui vient en aide dès qu'apparaît le matin. De peuples s'agitent, des reines s'effondrent, sa voix retentit et la terre tremble. Le Seigneur de l'univers, l'Éternel, est avec nous. Nous n'avons peur, nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Venez contempler les œuvres, les hauts faits de l'Éternel. Il déchaîne sur la terre de ravages effrayants. Il fait cesser le combat jusqu'aux confins de la terre. Il a brisé l'arc et rompu la lance. Il consume au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Je triomphe les nations, je domine sur la terre.
Alléluia. Le Seigneur de l'univers, l'Éternel, est avec nous. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Est-ce que quelqu'un a compris? On ne dit pas que le Seigneur de la République démocratique du Congo. Le Seigneur de l'univers est avec qui? Cela veut dire quoi? Tout l'univers est avec, même si tu es un babouche. Tout l'univers est avec toi. Deuxième texte, c'est dans Marc chapitre 4, 35 à 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Dites après moi, je passe vers l'autre rive. Et donc, tel que tu es là, ta destination est déjà connue. Ce n'est pas dans la mer, mais c'est dans l'autre rive. Qu'on monte, que les méchants montent, que la maladie s'agite et n'empêchera jamais Dieu de t'amener vers l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva une forte bourrasque de vagues. Et les vagues se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait de chants. Et lui, il dormait à la poupe sur les coussins. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons. Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Un grand calme se fit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Alléluia. Ouais. Le vent là qui t'agite va cesser et va se calmer parce qu'il y a le maître du vent qui s'appelle Jésus. Puis il leur dit, mais pourquoi avez-vous tellement peur? Comment n'avez-vous pas de foi? Comment n'avez-vous pas de foi? La foi de sac de manioc. Quand il y a le sac de manioc, on danse, on chante, on rit, on saute. Quand il n'y a plus rien, on commence à se plaindre. Ils furent saisis d'une grande crainte et se dirent les uns les autres, quel est donc celui-ci? Car même les vents et la mer lui obéissent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Alléluia. Est-ce que ta situation va obéir à Dieu? Alléluia. Est-ce que ta maladie va obéir à Dieu? Est-ce que ta dépression va obéir à Dieu? Acclamons le Seigneur très fort. Gloire à Dieu. Pouvons nous mettre. Je vous salue au nom de Jésus et je suis content de vous saluer personnellement, individuellement. Et je vais parler, on va prier et puis nous irons terminer notre prière au chantier. C'est le premier dimanche. Nous sommes en train de poursuivre un thème formidable. Tu l'appelleras Emmanuel, Dieu avec nous. En fait, ce texte confesse la divinité même de Jésus-Christ. Il est Dieu, il est né Dieu. Donc, il n'est pas devenu Dieu après la naissance, il est Dieu. Un texte formidable. Vous savez, c'est important dans la marche avec Dieu de bien connaître Dieu, connaître celui qui est avec toi.
D'autres l'ont connu au milieu des détresses, des souffrances. Dieu s'est révélé à eux. D'autres, par la communication de la parole, ils ont cru et Dieu s'est manifesté. C'est la raison pour laquelle même Dieu dit dans les psaumes 91, verset 16, que puisqu'il me connaît, je le délivrerai. Puisqu'il m'aime, je le protégerai. Donc, la connaissance de Dieu, même à partir de la relation, peuvent nous sauver la vie et nous faire beaucoup de bien. La deuxième chose que je me redire est que dans des difficultés, ce qui intéresse Dieu, c'est de la manière dont tu te comportes. Parce que ce soit dans des difficultés, que ce soit dans des moments de calme, Dieu ne change pas, il reste toujours le même Dieu. Et c'est là, n'est-ce pas, les psalmistes, les fils de Corée, les adorateurs, et ils viennent dire, Dieu est notre refuge. L'autre version parlait de rempart, notre appui, notre sécurité. C'est pourquoi nous n'avons pas peur, même quand tout pouvait se branler, même quand les montagnes pouvaient se détacher, se jeter dans la mer. Nous n'avons pas peur parce que au moins nous avons notre refuge, notre haute retraite, notre appui. Refuge, haute retraite et appui qui est Dieu. Parce que même si les montagnes peuvent se fondre, mais Dieu ne se fondra jamais. Il reste toujours ferme, debout. Et donc quand votre foi arrive à ce niveau-là, ça devient une foi solide, qui veut simplement dire que tout peut changer sauf Dieu. Tout peut changer, sauf Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il continue à dire, Dieu est avec nous. Ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu qui est avec nous. Et c'est Dieu-là qui est le maître de l'univers. Il est avec nous. C'est que l'univers tout entier est aussi, n'est-ce pas, avec nous. Et ils continuent à confesser leur foi pour dire que non seulement il est notre refuge, non seulement il est notre haute retraite, non seulement il est notre appui, mais ce Dieu-là est le secours qui ne manque jamais quand nous sommes en détresse. Ça, ce sont, n'est-ce pas, les éléments qui doivent consolider notre foi quand nous traversons des moments difficiles. Parce qu'en fait, Dieu n'a pas dit que quand tu deviens son enfant, tu ne connaîtras pas de moments difficiles. Tu en connaîtras. Tu connaîtras des moments difficiles en prêchant, en servant le Seigneur. Mais Dieu, il dit que ce qu'il veut voir pendant que tu traverses des moments difficiles, comment est ta foi? Est-ce que ta foi vacille? Est-ce que tu es conscient de celui qui est à tes côtés? Je me rappelle, je traversais des moments difficiles et tu as une seule chemise, un seul pantalon, mais tu dois aller prier, aller prêcher.
Mais quand tu laves la chemise, le pantalon, tu dois prier pour qu'il ne pleuve pas. Parce que s'il pleut, c'est fini pour toi. Mais on était toujours là fervent, croyant que Dieu il va faire de grandes choses. Je me rappelle, à un moment, je suis marié avec les enfants, étudiants sans bourse. Une maman est venue m'amener une grande veste. Il dit, mais maman, c'est trop gros. Il dit, non, ça c'est une prophétie que tu vas grossir. Mais jusqu'à ce jour, je n'ai jamais grossi. Mais il voulait seulement me consoler et me convaincre d'accepter. Parce que c'est tout ce qu'il avait. Tu passeras des moments difficiles. C'est évident. Parce que la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Il y a le malheur, mais il y a aussi la délivrance. Le souvent peut ou ne pas venir, mais la délivrance est toujours là. Je proclame dans ta vie que quand les souffrances, les malheurs arriveront, ils viendront trouver la délivrance de l'Éternel. Quand la maladie viendra, il viendra trouver la guérison de l'Éternel. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel le délivre toujours. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te retrouves, il y a la délivrance. Parce que quand dans le psaume 34, David dit que le malheur atteint souvent. Donc le souvent n'est pas toujours. Le souvent peut ou n'est pas. Mais la délivrance est toujours. Laisse que dans ta vie que ça soit comme ça. Le danger viendra trouver là la délivrance et les solutions. Il faut cette foi-là. Des fois, nous envions les hommes de Dieu aujourd'hui, mais vous ne savez pas par où ils sont passés. Je me rappelle, Jacques Vernon, qui est auprès du Seigneur, était supporté par sa femme, infirmière à l'époque. L'Éternel est mon refuge, ma haute retraite et mon appui. Je ne crains rien. Voilà la conclusion de la foi. Quels que soient les pronostics, quelles que soient les déclarations, quel que soit, je ne crains rien. Parce qu'il est avec moi. Mais vous ne trouvez pas cette foi-là dans le chef des disciples. Jésus le prend, il dit, nous allons traverser, nous irons de l'autre côté. Mais dans la traversée, il y a des vagues qui remplissent même la barque. Écoutez les disciples, est-ce que tu n'as pas peur, tu n'as pas pitié de nous, nous sommes en train de mourir. C'est-à-dire, c'est quelle fois ils vont mourir avec le maître de la vie. Est-ce que tu penses que Jésus peut permettre cela? Tu es dans le bateau de Jésus-Christ. Tant que Jésus est présent dans le bateau ne coulera jamais. La destination est connue, c'est de l'autre côté. Que les gens montent, qu'ils descendent, que ceux qui dirigent votre thèse montent, descendent. Je n'aime pas trop parler de ça, parce que souvent ils me suivent. Tu arriveras, tu termineras ce que Dieu a commencé avec toi. Parce que dans la barque de ta vie, tu es avec celui qui ne meurt jamais. Tant que Jésus est dans la barque ne coulera jamais. La vague peut venir, il peut y avoir de tempêtes, mais sauf la barque ne coulera jamais. Ça la voix. Ce que Jésus attendait des disciples, c'est de venir dormir aussi avec lui. Il y a quelqu'un qui me comprend? Parce qu'en fait, c'est lui qui était
sur l'oreiller, il est celui qui ne dort ni ne sommeille. C'est qu'il s'est reposé. Ce que Jésus attendait, et c'est comme ça que Jésus nous regarde. Ce qu'il attendait, il se repose un peu, il regarde comment tu te débrouilles là-bas. Au lieu de venir dormir avec lui, les disciples ont commencé à se plaindre. Tu ne vois pas que nous sommes en train de mourir. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Dieu n'a pas besoin de plaintes. Dieu n'a pas besoin de lamentation. Dieu a besoin de la confession de foi qui dit que malgré les difficultés, puisque je suis avec celui-là, je vais m'en sortir. Malgré tout ce que les hommes ont dit, mais puisque celui-là qui a le dernier mot est avec moi, je suis calme, j'attends le dernier mot. Alors ce que les disciples allaient faire, c'est de venir dormir aussi avec Jésus. Ça fait partie de la foi. Alléluia. Je m'adresse à quelqu'un. Et donc, c'est important. Voilà ce que les psalmistes, le fils de Corée, disent. Il dit, il est le maître de l'univers. Et il domine sur les nations. Il domine sur la terre. Je reviens sur cela. Le mot qui a été traduit par le Dieu très haut, c'est le mot El Elyon, comme je l'ai dit au premier culte. El Elyon signifie le plus élevé. Et Dieu, il est le Dieu plus élevé. Il est au-dessus de ta situation, au-dessus de tes problèmes. Il n'est pas limité par ta situation ni tes problèmes. Parce qu'il est le Dieu qui est illimité. Et non seulement il est illimité, mais il est au-dessus. Et le lion. Et c'est très intéressant, n'est-ce pas, quand vous le lisez dans Genèse 14, 1 à 17, nous n'avons pas suffisamment de temps. Mais El Elyon signifie aussi celui qui est le maître du ciel et de la terre. Le Dieu très haut, El Elyon, maître du ciel et de la terre. Maître du ciel et de la terre. Et comme maître du ciel et de la terre, le Dieu très haut manifeste et exerce son autorité dans les deux domaines, que ce soit au ciel, que ce soit sous la terre. Et bongo oyo akubundisa ngai akouta wapi? Azwa mapapu bakutana na nzambe ya ngai. Akutana na se ya mai bakutana na nzambe oyo ya ngai. Oyo akuboma ngai akouta wapi? Puisque El Elyon est à mes côtés. Il domine sur la terre. Il domine au ciel. Quand on dit il domine au ciel, il domine les esprits. Il est au-dessus des féticheurs, des sorciers. Il est au-dessus de toutes les puissances. Je crois que je vous ai déjà donné un exemple ici. Un chrétien, il discute avec un féticheur. Et le féticheur lui dit, dans 7 jours, tu dois disparaître. Parions. Il dit, si tu n'as pas beaucoup de foi, n'osez pas. Le chrétien, il circule. Toutes les maisons là où on vend le cercueil. C'est notre soeur qui travaille à la morgue là. Je lui ai dit, parce que quand je vais là, elle m'aide beaucoup, mais j'ai dit, mais toi tu pries, tu fais quelle prière quand tu es ici? Je ne sais pas s'il est là.
tu pries pour que les gens meurent comme ça tu as un peu de l'argent. Il circule. Ici, il dit, mais le cercle là, c'est combien? Il note. Il part là, c'est combien? Il note. Il part, c'est combien? Il note. Il rassemble tout ce qui devait coûter. Il vient dire à Dieu, Dieu, ça dit que le féticheur m'a dit, dans 7 jours, je meurs. Et si je mourais, toutes les dépenses qu'on doit faire pour moi, c'est ça. Il a rassemblé cet argent. Il est venu avec jusqu'à l'église, à la chaire. Il a dit, Seigneur, c'est ça qui devait coûter. Mes funérailles, tout, c'est ça. Lève-toi, Seigneur, venge-moi. Le sorcier attendait 7 jours, mais 3 jours après, le sorcier est mort. Je dis que tous les plans des féticheurs ne réussiront jamais dans ta vie. Gloire à Dieu. Ça ne réussira jamais. Parce qu'il est le maître du ciel et il est le maître de la terre. Il domine le ciel, il domine les esprits. Il est très haut et il est au-dessus de toutes choses. Et il est le Dieu tout-puissant et le Dieu formidable. Est-ce que tu peux t'élever, acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. El Elyon, El Elyon, El Elyon. Le Dieu très haut, le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant, il est au-dessus de ta situation, il est au-dessus de tes problèmes, il est au-dessus de tes limites, il est au-dessus de tes blocages, il est au-dessus de ta maladie. Il n'est pas dans ta maladie, mais il est au-dessus de ta maladie. Il est au-dessus des chefs hiérarchiques, il est au-dessus, il est le maître du ciel et de la terre. Gloire à Dieu. Et ce Dieu-là, c'est lui qui est avec toi. Dans la barque, c'est lui qui est avec toi. Et puisqu'il domine, il peut dominer la tempête et la vague. Je m'adresse à celui qui est secoué, que Dieu a la maîtrise. C'est lui qui est le maître du ciel et de la terre. Il a la maîtrise de ta situation. C'est lui qui domine, il contrôle. Et il contrôle ta situation. Tu n'as pas à avoir peur. Dites après moi, il a la maîtrise. Oh, alléluia, il a la maîtrise. Il est le Dieu fort et tout-puissant. Il a le contrôle de ma situation. Rien ne lui échappe. Et il est au contrôle. Je l'ai dit au premier culte. La relation entre le maître et le serviteur, c'est la relation d'obéissance et de la soumission, et c'est la relation de droit. Le maître a droit à l'honneur, le maître a droit à l'obéissance, le maître a droit à la soumission. Puisque le maître du ciel et de la terre est dans ta vie, tout doit lui obéir. C'est la raison pour laquelle même la vague pouvait obéir à Jésus-Christ. La Bible dit qu'il s'est levé et il a dit un mot et la vague s'est arrêtée et la mer s'est calmée. Laisse que la vague de ta vie s'arrête, que Jésus dise un mot seulement, gloire à Dieu, et que la mer qui s'agite revienne au calme et que tu te réjouis et que tu bénisses, parce que le maître, dites après moi, le maître est avec moi, le maître, la maladie lui est soumise, le maître, les obstacles lui sont soumis, le maître est avec moi, tout lui est soumis, gloire à Dieu, alléluia. Tous ses ennemis lui sont soumis, le maître. Et le psalmiste pouvait dire, je ne crains rien, parce qu'il est le maître des montagnes. Il est le maître de maladie, je ne crains rien. Parce qu'il est le maître de la vague, je ne crains rien. Il est le maître de la pauvreté, je ne crains rien. Alléluia. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un?
Vous êtes fâché? Pouvez-vous mettre? J'ai beaucoup aimé ces textes formidables. Et c'est la raison pour laquelle Jésus avait même raison de poser la question à ses disciples. Que dites-vous que je suis là? Moi là. Vous savez, quand vous lisez, j'ai beaucoup aimé, quand vous lisez dans Exode, est-ce qu'on peut nous balancer? Exode, chapitre 3. Nous allons nous lever encore. Chapitre 3. 13 à 14. Exode chapitre 3. 13 à 14. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les Israélites. Je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux Israélites, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Alléluia. On reste un peu debout. Est-ce que quelqu'un comprend? Je suis. Point de suspension. Complète toi-même. Je suis celui qui te guérit. Je suis celui qui pourvoit. Je suis celui qui te délivre. Je suis celui qui te protège. Je suis celui qui te nourrit. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Prends seulement le je suis et mets le point de suspension. Et toi-même, tu peux compléter. C'est le chèque à blanc que Dieu te donne. Dieu dit, on reste un peu debout. Dieu dit, va leur dire, hein, s'ils te demandent quel est ton nom, va leur dire, je suis celui qui suis. D'ailleurs, c'est un verbe très mal, très mal, la phrase est très mal en français. Il dit que si tu te demandes quel est mon nom, dites-lui que celui qui s'appelle je suis m'a envoyé. Et celui qui s'appelle je suis m'a envoyé. Il est avec toi. La guérison est avec toi. Le miracle est avec toi. La provision est avec toi. La grâce est avec toi. La délivrance est avec toi. La victoire est avec toi. Je vois Dieu dire à quelqu'un, je suis ta victoire. Je suis ton libérateur. Je suis ta grâce. Va leur dire. Et après, finalement, il va leur dire, j'ai vu leur souffrance, j'ai entendu leurs cris, mais je descends maintenant pour les libérer et je vais même forcer Pharaon à le laisser partir. Que Dieu force tes ennemis à te laisser partir. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Quelqu'un m'a dit hier, il dit, mais pasteur, je ne sais pas comprendre. J'ai obtenu la grâce, mais il y a quelqu'un là qui m'empêche. Il ne veut pas que je travaille, il veut pas. Il me dit, mais c'est simple, on va prier pour qu'il quitte, pour que tu travailles. Je suis. Vous pouvez vous asseoir. Et alors, n'est-ce pas, pendant la semaine de prière, je suis en train de tendre vers la fin. Je vous avais dit qu'en Israël, derrière le nom, il y a la personne. Derrière le nom, il y a la fonction. Vous savez, le mot qui a été traduit par Yahweh, en Israël, on écrit ça autrement, on lit ça autrement. Adonai, Seigneur. Mais le mot El signifie celui qui crée. Quand Dieu dit à Israël, je suis, cela veut dire il est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Ce que tu cherches, tu n'as pas encore vu ça, mais puisqu'il est avec toi, tu verras ça. Tu verras ça. Parce que derrière le nom, n'est-ce pas, il y a aussi la fonction. Le psalmiste, il dit,
le Dieu de l'univers est avec nous. Ce n'est pas le Dieu d'une partie de l'Afrique ou de quelques provinces, mais c'est le Dieu de l'univers qui est avec nous. Il nous aidera. Et c'est comme ça que Néhémie a même rétorqué à ses adversaires que le Dieu que nous servons, il est avec nous et il nous aidera. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est important de servir Dieu. Je suis ce que je suis aujourd'hui parce que je sers Dieu. Même si ma tête ne plaît pas à beaucoup de gens. Servez Dieu. Il est avec vous. Tant mieux que les gens soient pour vous ou pas. Tant mieux. Ils ne vont rien changer. Pour changer, ils doivent devenir comme toi. Pour faire comme toi, ils doivent devenir comme toi. Que tes adversaires soient dans la honte et qu'ils soient dans la confusion. Et je suis en train de prier pour que la confusion change de camp. Qu'ils aient le sourire jaune. Vous savez, le sourire jaune, c'est comment? Quelqu'un veut sourire, mais il n'a pas l'intention de sourire. Mais puisque Dieu a fait des choses, il est obligé de sourire. La Bible nous dit que celui qui est avec nous, il s'appelle El Shaddai. Je le dis au premier culte que El Shaddai signifie le Dieu qui enrichit, le Dieu qui rend capable d'engendrer. Il est le Dieu qui se suffit à lui-même. Le Dieu qui assure la capacité d'engendrer. Quand on dit engendrer, ça peut être la procréation sur le plan biologique, mais ça peut être aussi la procréation sur le plan professionnel, sur le plan spirituel. Tu ne peux pas avoir un ministère stérile. Tu ne dois pas être stérile. Tu ne dois pas faire une profession stérile. C'est la productivité. Il est le Dieu de te rendre capable d'engendrer. Capable. J'ai engendré un fils plutôt spirituel qui est pasteur à Bruxelles. Et quand celui qui a prêché un des dimanches ici voulait venir au Congo, il a dit, je te confie à mon père. Je sais qu'il est très sûr. Et quand tu veux aller quelque part, pour aller prier, tu le prends, vous partez. Alléluia. C'est merveilleux d'avoir des enfants spirituels aussi. Pas seulement biologiques. Et puis, nous sommes allés prier. J'étais avec le monsieur là, où on est contrôlé partout, sauf par Dieu. Il donne de la capacité. C'est la raison pour laquelle Abraham, même en âge avancé, pouvait procréer. Pouvait avoir les enfants. Parce que la promesse de Dieu était là. Mais le mot qui est traduit aussi par El Shaddai signifie le nourricier. D'ailleurs, le mot signifie la poitrine. Notre Dieu, il est aussi le Dieu qui te nourrit. C'est lui qui satisfait. C'est lui qui déverse dans ta vie tout ce dont tu as besoin. Parce qu'un bébé insatisfait et inquiet est non seulement fortifié et nourri par le sein de sa mère, mais aussi apaisé, reposé, satisfait. Et donc El Shaddai, il est ce Dieu-là qui vient non seulement te nourrir, qui vient non seulement te protéger, qui vient non seulement te satisfaire, mais te donner aussi du repos. Parce qu'il est El Shaddai. Non seulement il est tout puissant, mais il nourrit aussi. C'est comme cela. David pouvait appeler Dieu l'Éternel mon berger. Il est mon berger. Je ne manquerai de rien.
Il est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il est mon berger. El Shaddai signifie force. La force. C'est lui qui nourrit. Il te nourrit même spirituellement. El Shaddai. Et celui-là, il est à tes côtés. Veuillez vous lever, nous allons prier. Oui, Gasugeza ko kilate na salaka tunalia. Na yuza me fosa tunalia parce que eza ko kilate. Parce que biso aussi tout cela ba gêne mususu po biloko ya kulezate. Au quotidien pour na makambo ya zambe aussi si gêne biloko ya kulezate banikolia masango. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Et donc, pour Nangaï le Konazawa, Mandawana Nzale, c'est Silakala, à moins pour les jeunes. Parce que provision, on a nous ça. Parce que j'ai un Dieu qui me nourrit aussi, qui me donne de l'espoir. J'ai celui qui s'appelle Jéhovah Sabaoth, le Dieu fort dans les combats, qu'il vienne de toutes parts. Mon Dieu sortira, il combattra à ma faveur. Oh, gloire à Dieu, parce que celui qui ne dort ni ne sommeille est avec moi. Je ne serai jamais surpris par l'ennemi. Lève tes mains, commence à prier Dieu. Tu es avec qui dans la barque? Et tu es dans la barque de qui? De celui qui ne dort ni ne sommeille, qui est en train de se reposer. Cette petite accalmie là, il se repose, mais il surveille tout. Il est au contrôle de toutes choses. Tu ne couleras pas, quel que soit le pronostic de médecin, tu ne couleras pas. Tu ne couleras pas parce que la destination a été déjà déterminée. Jésus a dit, allons vers l'autre rive. Tu arriveras vers l'autre rive. Gloire à Dieu. La destination est connue. La destination est connue. La destination est connue. Tu y arriveras. Rien n'empêchera Dieu. Tu y arriveras. La mort n'a aucun pouvoir de t'arrêter à arriver à la destination. La destination est connue. Yo okokomaka. Oh, gloire à Dieu. L'Éternel est mon refuge. L'Éternel est ma haute retraite. Et David pouvait dire, celui qui se réfugie au très haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Yo okope makana mitugisi wana. Et je le loue. Et je le bénis. Gloire à Dieu. Je le glorifie. Je l'exalte. Je l'honore. El Elyon, le Dieu très haut. El Elyon, le maître du ciel et de la terre. El Elyon, celui qui domine dans le ciel et sur la terre. El Elyon, celui qui contrôle. Il a la maîtrise de ma situation. El Elyon, il est au-dessus de mes problèmes. El Elyon, il est au-dessus de ma situation. El Elyon, il est le Dieu merveilleux. El Elyon, il est le Dieu qui me nourrit.
Dans mon cœur, je ne crains plus rien. Il est le secours qui ne manque jamais. Quand nous sommes dans la détresse, peu importe ce qui peut venir, peu importe ce qui va venir, ce qui va venir retrouvera la délivrance, trouvera le secours de Dieu, le secours qui ne manque jamais. La réponse à mes questions. El Elyon, El Elyon, El Shaddai, oh le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui me nourrit, le Dieu qui me satisfait, le Dieu qui m'apaise et qui me donne du repos, le Dieu qui me fait rire et qui me fait réjouir, le Dieu qui monte de la confusion, oh El Shaddai. Mon cœur est rempli de paix. Oh Alléluia, oh Alléluia, oh Alléluia, oh Alléluia. Je suis ta solution, je suis ton miracle, je suis ta guérison, je suis ta délivrance, je suis ta paix, je suis ta délivrance, je suis ton pourvoyeur, je suis ta provision. Dites-leur, c'est lui qui s'appelle Je suis, m'a envoyé. Le Dieu qui s'appelle Je suis. L'Emmanuel parmi nous. Tu es avec qui dans la barque? Ta barque ne coulera jamais. Même quand l'eau a commencé à remplir ta barque ne coulera jamais. Même quand l'eau a commencé à remplir ta barque ne coulera jamais. Parce que Jésus est dans ta barque. Jésus est dans ta barque. Il se repose. Un Dieu élevé, 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 élevé. Il est le bon berger. Élevé, oh, oh. Élevé, mon Dieu est élevé, oh. Élevé, le Dieu élevé, élevé. Levez vos mains. Les réalités sont là, mais la vérité aussi est là. Il y a la vérité et il y a la réalité. La vérité, c'est ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il peut donner des enfants à quelqu'un qui a dépassé l'âge d'avoir des enfants. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu qui nourrit. Il est le Dieu qui satisfait. Il est le Dieu qui pourvoit. Il est le Dieu qui bénit. Il est le Dieu qui élève. Il est le Dieu qui protège. Il est le Dieu qui guérit. Jéhovah Rapha. Les réalités sont là, mais je n'ai que faire avec les réalités, parce que la vérité aussi est là. Le malheur atteint souvent, mais l'Éternel en délivre toujours. Je sortirai de cette situation, je sortirai de cette chaîne, je sortirai de cette prison, je sortirai de cette confusion, je sortirai de cette maladie, je sortirai vivant, je vivrai, je ne mourrai pas, parce que celui qui fait vivre, il est avec moi. Le Dieu très haut, au-dessus de mes maladies. Le Dieu très haut, au-dessus de toutes les puissances. Le Dieu très haut, au-dessus des féticheurs. Le Dieu très haut, au-dessus des occultistes. Le Dieu très haut, au-dessus des magiciens. Le Dieu très haut, au-dessus de mon père, de ma tante, de ma mère, du recteur, des généraux, des présidents.
musipi soli ya bana na ye. Oh, lelio, mopesi biano na mituna ya baoya ye. Lelio. Tu es avec qui dans la barque? Avec celui qui s'appelle l'espérance de la gloire. Il y a de l'espérance dans ta vie. Il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance. Parce que celui qui est la source, celui qui est la maison, l'entreprise de l'espérance de la gloire, il est avec toi. Tu t'en sortiras, sain sauf. Père, nous te disons merci parce que tu es tout avec nous. Et tu es tout pour nous. Merci de bénir ta parole. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que l'Éternel vous fasse réussir, que l'Éternel vous console, que l'Éternel vous réjouisse, que l'Éternel vous guérisse, que l'Éternel vous ouvre des portes de bonheur, de prospérité, d'épanouissement, que l'Éternel vous rend heureux, joyeux. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Nous ne voulons plus vivre ainsi, dit le Conseil de sécurité. Nous voulons Alléluia. Que Dieu vous bénisse.